Oh, oh, oh. Test prod. Valide le son. Écoute bien. Bam, j'arrive en 406 taxi. Caisse de fan un peu abruti. De mes mains je l'ai bâti. Créateur de contenu sur les réseaux. YouTube et TikTok c'est mes canaux. Sindou Auto c'est mon blaze. Certains disent que c'est naze. De toute façon je m'en bats la race. Je pars de bagnole presque de la case. Les merguez mon fond de commerce. Venez me voir c'est de ça qu'on converse. Ludo trentenaire mec. Tranquille pépère on distille. La passion auto on en parle. Les puristes ils râlent sur la ligne de départ. Je calme et non. Option vidéo, démonstration, présentation, faire des trucs. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Il est temps pour moi de enfin vous présenter la 406 Taxi. Voiture que j'ai construite de mes mains. Que j'ai mis du temps à faire. Elle n'est pas finie à 100%. Mais elle rend très très bien. Voilà, c'est un truc, j'ai tout fait maison. Voilà, donc il y a mieux, c'est sûr. Il y a mieux fini, il y a mieux fait, il y a mieux exécuté. Mais ça faisait un moment que je voulais me faire une réplique de la voiture mythique du film. Donc voilà, j'ai trouvé une voiture et puis ben c'était parti. Donc maintenant vous allez venir avec moi, on va faire un peu le tour de la voiture et on va parler un peu des trucs que j'ai fait, comment je m'y suis pris, qu'est-ce que j'ai eu comme galère, qu'est-ce que j'ai eu comme coup de chance aussi. C'est important de préciser les coups de chance. Donc voilà, allez venez avec moi, on va regarder tout ce qu'il y a à dire sur cette voiture. Alors, bon, déjà je vais ranger mon matériel parce que je vais utiliser le DJI maintenant pour vous parler. Je sais pas si le son il sera correct malgré le vent, avec le vent qu'il y a. J'espère que oui. Bon après ce sera pas grave. Bon, je range juste le trépied et je vous reprends. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Oh là là, le vent. J'ai encore choisi une superbe journée. C'est tendu. Je suis désolé, hein. Waouh, comment ça souffle. Oh putain de merde. Franchement, j'ai rarement eu autant de vent sur un tournage. J'espère que le son sera pas trop dégueulasse. Enfin bref. Donc qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a une 406 phase 1 de 1998. Donc c'était vraiment vers les dernières phases 1. Avec le 1,8 litre 16 soupapes XU7 JP4. Donc c'était plus ou moins la motorisation d'entrée de gamme en essence. Il y avait aussi le 1,6 litre 90, mais c'est une tristesse ce moteur. Déjà que celui-là, il a un petit intérêt quand même. Je vous en parlerai plus tard. Mais sinon, c'est un peu la tristesse, le 1,6 litre 90. Donc il y a eu le 2 litres aussi en XU10, le 2 litres 130 et des bourrées de chevaux. Et il y a eu le TCT sur les phases 1 et le V6. Voilà. Donc après je parle pas des diesels parce qu'on s'en fout un peu, mais bon. Allez, je vous le dis quand même. Il y a eu l'1,9 litre 9. Est-ce qu'il a existé en atmosphérique? Je crois pas. Il y a eu l'1,9 litre TD de 70-80 chevaux, un truc comme ça. Tu as eu le 2 litres 1 TD en 110 chevaux. Et tu as eu le 2 litres HDI 90. Voilà, sur les phases 1. Il y avait le 110 sur les phases 2. Peut-être même sur les phases 1, mais ça, là, j'ai vraiment un doute. Ou peut-être sur les dernières phases 1. Donc, ici, nous avons 1,8 litre 16 soupapes XU7 JP4, comme je l'ai dit. C'est une voiture de 98. Quand je l'ai achetée, c'était une deuxième main. En fait, elle a toujours été dans la même famille, cette voiture. Et moi, je l'ai achetée, en fait, c'était le frère qui l'avait achetée neuve. Ensuite, c'est la sœur qui l'a récupérée. Et finalement, c'était le fils qui roule avec. Et elle avait presque 300 000 km. Elle avait 298 000 km quand je l'ai achetée. Elle ne freinait pas. Voilà, j'ai été la chercher. Je l'ai achetée 500 €. Ouais, je crois que c'était 500 € que je l'ai acheté. Je l'ai payé 500 € cette voiture. Voilà, j'ai trouvé une 406 blanche sur le bon coin, j'ai foncé, hein. Je l'ai payé 400 balles. Voilà. Alors, le truc qui n'allait pas quand je l'ai acheté. Je sais plus si c'était ce côté-là ou l'autre.
En fait, t'avais le liquide de refroidissement qui... Pas le liquide de refroidissement, mais putain, le mec il est fatigué. Désolé, je suis malade. Hein. J'avais le liquide de frein qui pissait par le piston du tambour. Donc j'avais clampé... Non, c'était l'autre côté. J'avais clampé la durite pour pouvoir rentrer. Ça a pas trop fonctionné, mais bon, j'ai pu rentrer avec. Et peu de temps après, vous l'avez vu dans le premier épisode... Quoique vous l'avez peut-être pas vu parce qu'il y a personne qui l'a regardé, c'était cet épisode où je commençais à parler de cette voiture. Et en fait j'ai eu un joint de culasse. J'ai eu un joint de culasse et parce qu'en fait il y a eu un problème il y a une dizaine d'années dans un garage Citroën à Metz. Ils ont changé la distribution, sauf que ils ont pas réussi à sortir le galet tendeur. Donc ils ont percé dans le galet tendeur pour pouvoir sortir la vis qui devait être pétée, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ils ont percé trop loin, ils sont allés jusqu'à la vis de culasse, la vis la plus côté passager et tablier. En fait, quand j'ai changé le thermostat, parce que cette bagnole elle chauffait pas, elle restait à 60 degrés maximum, et ça j'aime pas trop quand les moteurs chauffent pas, parce que ça les use, hein, faut pas croire. Un moteur qui fonctionne à température c'est beaucoup mieux. Un moteur qui fonctionne froid, c'est pas bon, mais un moteur qui fonctionne tiède, c'est bon, c'est meilleur, quoi. Bref, je me perds un peu je divague, quoi. Donc, je disais, ils ont percé, machin, et quand j'ai changé le thermostat, en fait, la culasse, elle a chauffé pour la première fois, elle s'est vrillée, elle s'est levée, plop, 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 et ça m'a pissé tout le liquide de refroidissement contre le tablier. Grosse fumée à l'arrière, c'était génial. Je suis rentré, j'ai mis 1 mois à faire le joint de culasse, c'était la première fois que je le faisais. Et je pense que le fait que je laisse la culasse dans mon garage traîner par terre, elle a pas trop apprécié, donc j'ai un poussoir hydraulique qui est fatigué. Mais bon, ce n'est pas très grave. Voilà. Ce n'est absolument pas grave. C'est un blazer. Il y a un blazer qui arrive. Donc, le truc, je suis perturbé, ça y est. Jour. Je sais plus trop où j'en suis. On m'a coupé dans mon élan. Bon, c'est toujours sympa de discuter comme ça, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je sais plus, j'ai parlé du joint de culasse, du bruit de poussoir hydraulique, voilà, bon, bref. Alors maintenant on va parler un peu de ce que j'ai fait pour qu'elle ressemble à ça. Alors la première chose que j'ai faite, c'est je lui ai trouvé des jantes. C'était pas celle-ci. Voilà. Là il y a tous les mecs qui connaissent un peu, ils vont dire ah TSW Imola. Non, absolument pas, ce n'est pas des TSW Imola. Au tout départ j'avais trouvé des 16 pouces. Wow. Manipulé pendant la capture. Ouais, d'accord. Au tout départ, j'avais trouvé des 16 pouces qui étaient pas si jolis que ça. Je vous mettrai peut-être une photo. Voilà. Écoutez, c'est comme ça. Ensuite, j'ai trouvé ces jantes-là. Donc celles-ci, ce sont des ATS Street Rally en 18 pouces. Donc déjà par rapport au film, j'ai 1 pouce de plus. Et je préfère parce que ça rapproche un peu plus des STW. Donc de la 406 qui faisait entre guillemets le Tourist Trophy. C'est pas vraiment Tourist Trophy, mais bon bref, vous avez compris. C'était le Touring Car Trophy, machin, bref. C'était en Angleterre. Il y avait deux 406, il y en avait une jaune et puis une verte et or qui tournait là-dedans. Putain, le vent de merde, ça abusait. Et donc voilà, là ça c'était pour les jantes. J'ai utilisé des parties de Golf 4, de caches centraux de jantes de Golf 4 pour faire l'espèce de faux écrou avec des rayons de vélo pour faire les espèces d'agrafes, goupilles et compagnie. Ensuite, la première création que j'ai faite, un aileron arrière. J'ai mis la vidéo sur TikTok, pas de confection mais d'installation. Et il est en acier, en tôle de 2 mm, il est pas aux bonnes cotes, il a pas la bonne forme, c'est le premier que j'ai fait et malheureusement il est comme il est, quoi. La pâture était bien réussie, j'ai envie de vous dire. C'est quand même bien brillant. Mais plus je le regarde, plus c'est compliqué. Bandeau arrière qui est pas super droit, mais je voulais qu'on voit. Ouais, là c'est vraiment dégueulasse. Je voulais qu'on voit quand même le feu stop. Faudrait que je le refasse à l'occasion. Ça. Alors ça c'est une borne AliExpress. Voilà.
où j'ai fait un lettrage Metz dessus parce que je suis pas excessivement fan de Marseille. Voilà. Alors, c'est un truc de bureau et d'intérieur normalement. Donc, comment vous dire qu'il est vendu seulement avec 2 aimants. Et la première fois que je l'ai installé sur la voiture, la première fois que j'ai pris 130, il s'est envolé. Il s'est accroché sur l'aile arrière. Donc après j'ai commandé des aimants un peu plus puissants de bandeau LED en fait. C'est les aimants qu'on met pour mettre les rampes LED. Ceux-là ils sont costauds, je les ai repas en gris pour que ce soit un peu plus discret que le noir. Mais bon voilà quoi. Après elle s'allume, elle fonctionne, hein, mais j'ai viré tout ce qui était circuit imprimé dedans, qui faisait en fait que toutes les lumières s'allumaient. Là ça faisait une guirlande dégueulasse. Bandeau à l'avant, il est déjà un peu plus réussi. Pare-choc. Alors le pare-choc avant, c'est vraiment c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où déjà c'est super chiant à faire. Vraiment, c'est la pièce la plus chiante à faire. On voit qu'il y a du mastic qui est pas super lisse parce qu'en fait c'est du silicone, donc j'ai fait ça un peu à l'arrache. C'est tout en acier aussi. Voilà, c'est rifté et avec des vis auto-perforantes tout le tour du pare-choc. C'est un deuxième pare-choc que j'ai trouvé à la casse. Enfin que j'ai acheté à la casse pour je l'ai repeint en blanc parce qu'il était bleu à l'origine, on le voit, il y a des endroits où la peinture a sauté. Donc voilà, c'était un peu chiant au départ en fait. J'ai monté tout le truc sur le pare-choc sans la voiture. Du coup l'alignement des trucs là était pas bon. Là je les ai recoupés après. Là, je les ai recoupés il y a une semaine pour voir, c'est mieux aligné en tout cas. Après au niveau de l'inclinaison, c'est pas super bon non plus. Mais bon, c'est pas grave, ça fait bien le taf. Et il manque là l'espèce de boudin en dessous qui revient faire une deuxième lame, mais on s'en fout. Voilà. On s'en fout. Moi je m'en fous en tout cas. Je suis pas un puriste à dire les bonnes codes. J'en ai rien à péter. Mais vraiment, rien à péter. Alors, j'avais pas les bandes chrome, donc ça c'est de la bande chrome Amazon, flexible et autocollante 3ème. Là ça va, ça rend vraiment bien. J'aurais pu la prendre un poil plus épaisse. Le seul truc c'est que là avec l'été au soleil, elle a commencé à fissurer un peu tout le long. C'est pas grave. Non, là c'est bien de loin, mais loin d'être bien. Et puis là, en fait, le truc, c'est à force de frotter les trottoirs et les dodanes, bah, ça commence à rouiller. Donc il va falloir que je traite. Parce que oui, bien sûr, ça frotte. Tu vois, mais ça risque pas de tomber en tout cas. Après, la partie principale, c'est de la réglette à béton. Vous savez, pour lisser le béton. Donc c'est pas arrondi, rien, c'est tout carré. Mais c'est pas grave, ça fait le taf. Ça fait le boulot. L'intérieur est stricto sensu d'origine. Rien de très intéressant à dire à l'intérieur. Mais l'aileron il bougera pas. Après au niveau de l'exécution, c'est pas trop ça, mais bon. On s'en fout. Suppression silencieux. Suppression silencieux, très important pour faire le bruit de la voiture dans le film. Et bien évidemment, elle est rabaissée. Elle est rabaissée avec des ressorts courts H&R, qui n'étaient pas assez courts. Donc je vous laisse deviner ce que j'ai fait pour qu'elle soit encore plus basse. Voilà. Mais sinon voilà, c'est une voiture très sympathique. Très sympathique dans son apparence. Moi elle me fait kiffer. Ça me fait kiffer, c'est quand on croise des gens avec, c'est toujours une petite machine à sourire. C'est voilà, moi je l'aime bien. C'est, je sais pas, Peugeot blanche passion, sans doute. En tout cas, tout de suite, hein, pour les gens qui vont dire ah moi aussi je veux faire ça, mais j'ai pas l'argent, c'est trop cher. Moi j'ai pas de fric en ce moment. Vraiment, j'en ai pas. Pare-choc avant 50 balles. Là, l'acier pour faire le pare-choc avant, j'en ai eu peut-être pour 20 balles. Donc on va dire, allez, 70-80 balles de pare-choc avant, plus la peinture, grand max 100 balles. Aileron arrière, j'en ai eu pour moins de 50 euros. La bande taxi, c'est dans les 30 ou 40 euros, je crois. Peut-être même un peu moins. Les jantes, j'en ai eu pour 300 balles. La voiture Action, tu connais. Les caches centraux, j'en ai eu pour 20-30 euros. Donc, 100, 150, allez, 200, 300, ça fait 500 euros plus les bricoles, là, on va dire 550 euros, les ressorts courts 100 balles, ça fait, les ressorts courts 100 balles, on va dire, allez, ça fait dans les 650 euros.
650 € plus 500 € d'achat de voiture. Voilà. Voilà. Donc c'est un projet à moins de 1500 balles. On est pas mal, non? On est pas mal. Vous trouvez pas? 1500 balles, t'as un truc comme ça. Moi, je trouve que c'est cool. Allez, on va passer à la conduite un peu. Bon, je vais vous parler un peu de... Parce que l'intérieur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on va peut-être passer à l'intérieur vite fait, là. Mais c'est du Peugeot, hein. Alors, il y a un truc que j'ai à dire quand même. Bon, désolé pour le bazar, hein. Alors, j'ai les sièges, il faut que je recouse, là. J'ai commencé les panneaux de porte qui se décollent, hein. Bon, bref. Alors, c'est pas le velours le plus moche, mais il est pas très beau. Et tous les intérieurs de 406 phase 1, ils sont vraiment pas beaux. Oh là là, qu'est-ce que c'est pas beau. Les dessins qu'il y a sur les velours, t'as des velours, ils sont encore plus dégueulasses que ça, c'est horrible. Après, niveau confort, par contre, t'es bien. Niveau confort, t'es très bien assis dedans, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. La banquette très confortable. Qu'est-ce que je veux dire? Par contre, les dessins des motifs de siège, ils sont vraiment dégueulasses. T'as que l'intérieur cuir. T'as que l'intérieur cuir qui est beau dedans. Hein. Et il y a eu 2 intérieurs cuir. Après, il y a eu plein de couleurs, mais il y a vraiment eu 2 intérieurs cuir. T'as l'intérieur cuir sport et t'as l'intérieur cuir plus standard. Non, c'est l'inverse. T'as l'intérieur cuir sport qui est un peu standard. Et t'as l'intérieur cuir gaufrier de taxi et tout ça. Après, il y a eu 3 ou 4 couleurs, je crois, pour l'intérieur cuir. T'as gris, noir, beige, orangé, comme ça. Et... qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Après, par contre, c'est très bien fini. Hein. Le tableau de bord, il est en moussé. Franchement, c'est bien fini, ça tient bien dans le temps. Comme je vous l'ai dit, cette bagnole, elle a 300... Là, elle a bientôt 309 000 km. Elle tient très très bien. Il y a 2-3 petits trucs qu'il faut que je fasse au niveau de la mécanique. J'ai des soucis au niveau des coupelles de suspension. J'ai pas l'argent pour les acheter en ce moment. J'ai mis en vente des voitures, donc voilà. Allez, on va passer à la conduite. Que vous dire sur cette 406? À mon sens, la 406, c'est vraiment la meilleure Peugeot qu'ils aient jamais produite en berline. Berline un peu monsieur tout le monde. Parce qu'il y a eu les gammes au-dessus que je ne connais pas plus que ça. La 607 et à l'époque de celle-ci, on était en fin de 605. La 605, elle commençait à être en fin de vie. Après, tu as eu la 607 qui a un design un peu particulier. Moi, la 407, son design, je suis vraiment pas fan. La 407, c'est vraiment pas mon délire. Donc voilà. Mais donc je disais, la meilleure Peugeot jamais produite. Pourquoi? Parce que train arrière autodirectionnel, multibras, c'est pas les trains à barre de torsion comme sur 206, 306, etc. Donc tu as des ressorts de suspension à l'arrière. Est-ce que c'est un point positif? J'en sais rien, mais en tout cas, je trouve ça plus moderne que les trains arrière à barre de torsion. Il y a des petits trucs qui se décollent, forcément. Elle a 309 000 km. Mais sinon, à part ça, à rouler chill, rouler tranquille, t'as aucun problème. Là, pour ce moteur-là, quand tu le roules tranquillement, tu fais... ça manque un peu de couple. Et c'est vrai, elle a 0 couple. Ça, c'est le 1,8 litre, c'est un 16 soupape, mais c'est un 16 soupape de l'époque. Et est-ce que c'est le poids de la voiture qui fait qu'il a aucun couple? Je pense que ça joue aussi. Parce que le 1,6 litre 16 que j'ai dans la Fiesta, eh ben, il est vachement coupleux. Alors que là, c'est un 1,8 litre, il devrait être encore plus coupleux. Non. Et là, voilà. On va essayer les 4000 tours. Je suis toujours à 3000. Voilà, on a passé les 4000, c'est une autre voiture. Ah, c'est incroyable. Tu passes les 4000 tours, t'as plus la même bagnole. Je te jure, c'est un truc de fou. Tu passes les 4000 tours, c'est plus la même bagnole. Là, t'as un vrai 16 soupape à l'ancienne, c'est un truc de fou. Ça marche. Ça marche tranquille, hein. Calmons-nous, mais ça marche quand même. C'est incroyable. Moi, j'adore. Tu passes les 4000 tours, c'est plus la même
même voiture. C'est vraiment cool. Moi ça me fait marrer en tout cas. Mais avant 4000, eh ben il n'y a plus personne. On va refaire un petit... Je vais retirer un petit coup, comme ça vous verrez bien que vraiment à 4000 il y a une différence. Est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'il tourne? Non, il tourne pas, je sais pas. Ah c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Si on va s'arrêter là, on va attendre un peu que ça bougeote. Ah c'est bon, j'ai de quoi faire. Alors là, on démarre tranquille, aucun problème. Voilà, allez, 3000 tours, 3005, 4000. C'est plus la même voiture. C'est 1005. Ouh. C'est un vrai soupape à l'ancienne. C'est un vrai soupape à l'ancienne. Vraiment. Ça me fait beaucoup rire. Bon. À ce coup-ci, on va réellement terminer la vidéo. Allez, je vous remercie d'avoir regardé ça et je vous dis à la prochaine.